بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Très chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous glorifier lui, nous remercier lui pour tout ce bon faveur. Nous faisons louange et nous remercions alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre cet après-midi, après la salatul as, à partir de 16h20, comme d'habitude, et pour nos sessions questions-réponses depuis Bod, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, et la semaine prochaine, comme je me rappelle, ne pas tirer si faire, session Ifta pour un problème de santé. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons retrouver cet après-midi pour nos 192e session depuis Bod, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, les faits qu'il y en a pas mal de questions, 8 questions, mais c'est certainement une réponse assez détaillée. Donc nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Mon poupou ce garçon, mon cousin ce garçon, les mahram pour moi. Mon poupou ce garçon, mon cousin ce garçon, les mahram pour moi. Mobiza met niqab devant lui, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, bonne question similaire, nous les avons répondu plusieurs fois dans le passé. Alors, je prends comme un principe, tout ce qui appelle cousin, qu'il soit cousin, first cousin qu'on appelle lui, ou soit second cousin, peu importe, tout ce qui appelle cousin, les tchacha ce garçon, les tchachi, les mamou ce garçon, les kala ce garçon, les poupou ce garçon, tout ce qui appelle cousin, mot cousin, il va mahram pour. Donc, définitivement, ce ban enfants, c'est pas mahram pour, c'est ce ban garçon, au cousin, ce ban garçon, au cousin lui-même, il pas mahram, et au cousin, ce ban garçon, il pas mahram. Donc, si on a une madame qui fait un niqab, ben, a doute, au besoin, continue, préserve au niqab devant sa ban monsieur là, et si on a une madame qui pas fait un niqab, ou pas trop bien l'obligation pour faire, alors, au besoin, habillé selon les codes vestimentaires de l'islam, devant sa ban cousin, là, et autres garçons. Alors, pour ce garçon, c'est cousin. Dans l'islam, cousin et cousine, c'est pas mahram, comme on finit d'y aller. Il est permissible qu'il y ait un garçon marié avec sa cousine, alors dans présence de au cousin, au besoin mettre au djilbab, et si au pot niqab, au besoin faire niqab devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 33, surah Ahzab, verset 50, Ya ayyuhan nabi, au prophète, Inna ahlalna laka azwajaka, allati atayta ujurahunna. Nous fin tu as une épouse qui nous fin donne toi, nous fin faire halal pour toi, tu as une épouse qui te fin donne zot mahar. Wa ma malakat yaminuka, et ce qui te l'a mis droit de posséder un esclave, tifi, parmi ce qui Allah fin donne toi. Ensuite, il dit, wa banati ammika. Au prophète, tifi de to tcha-tcha. Li, permissible pour te marier. Wa banati ammatika, et tifi de to poupou. Wa banati khalika, et tifi de to mamou. Wa banati khalatika, et tifi de to kala. Donc, 4 types de cousines qui m'ont gagné mariage. Mon poupou se tifi, mon tcha-tcha se tifi, mon mamou se tifi, mon kala se tifi. Donc, si mon gagné mariage, c'est pas mahram pour moi. Parce qu'il a la permissibilité du mariage, lila. Donc, devant au cousin, aux cousines, devant au cousin, au poupou ce garçon, et ce ban garçon, ou bien porte au niqab, si on a une madame qui porte niqab, qui est fortement recommandé dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si on pas porte niqab, ou obligé habillé selon les codes vestimentaires islamiques, c'est-à-dire entier les corps couverts, figure et dépoigner la main, pas gain droit à apparaître. Et si on peut apparaître dans sa façon-là, devant au ban cousin, et ça 4 types de cousins qui nous fait mentionner là, si on peut apparaître devant ban là, dans sa façon-là, figure découvert et dépoigner la main découvert, et ça pour une fitna pour ban là, ou pour obliger rester des ban là, et ou pour obliger mettre au parda, au niqab. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa ahkam. Question numéro 2, une longue question. Nous pourrons lier à la question là, et Inch'Allah, nous pourrons répondre brièvement. Assalamu alaikum, une madame fin fait tiwala, à cause un lot du monde fin couillonne pour faire croire que c'est une bonne chose, et qui madame là fin regretter. Elle évite celui qui fait faire ça, faire sa situation là. Il fin demander tauba à ce monsieur, mais ce monsieur très en colère contre lui, et fin dire serment, mon papa pardonne toi. Madame la fin tombe dans la dépression et regrette beaucoup son action. Il fin dire beaucoup fois, si mon pas fait ça, c'est-à-dire un regret.
Actuellement, il peut souffrir de sa chagrin intense là, et va attaque des shaitans. Il fait une faire salat tauba plusieurs reprises, mais gagne beaucoup waswasa, et il est encore en colère contre celui qui fait une pièce pour y aller vers Tiwala. Il déjà essaye de faire ruqya par écoute sur la Baqara. Comment il est capable de repentir et améliorer sa situation et entend qu'il y a une personne qui fait une pratique Tiwala. Comment est-ce qu'il est capable d'avertir l'autre madame qui Tiwala ses coffres? À noter que l'autre madame là, un narcissiste qui crée des autres, mais amène rôle bon du monde. Quand il y a un problème, il prétend être victime, qui peut être blessé sans aucune pitié par les autres. Et il aussi fait beaucoup de bonnes actions devant les autres. À noter, mot pas ce bon action, ce sincérité, entier avec Allah. Une longue question aura aussi. Une madame, une fait Tiwala, l'eau somiché, un type de sorcellerie, et les finit influencé par une autre madame. Les finit influencé par une autre madame. Quand il apprend qu'il Tiwala, il n'est pas correct, il demande tauba à sa madame là, et il a un grudge contre sa madame qui t'y influence là. Alors, plusieurs fois, il fait salat tauba. Alors, ce qui nous conseille, qui nous dit. Donc, Tiwala, c'est une forme de sorcellerie qui une madame lui fait l'eau soumiché, ou soit les contraires. Et puis beaucoup c'est madame qui fait les autres miché, soi-disant pour renforcer le lien entre Miché et madame là, et pour Miché là, il n'est pas intéressé avec les autres madame, il est intéressé avec son madame. Fausse, ça va exister ça. Pas exister ce type de sorcellerie là. Et si arrivé, il exister ce type de sorcellerie là qui gagne droit à faire, connaît, si arrivé, il tient à l'effet là, c'est-à-dire, il consolide les liens entre monsieur et madame, connaît les haram, pas gagne droit à pratiquer sa qualité sorcellerie là. Les prophètes alayhi salatu wa salam disent, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirkun. Certainement, ruqya, qui est un shirk là-dedans, ban tamima, ban ta'awiz, et ban tiwala, c'est un type de sorcellerie là, c'est shirk. Alors, c'est sa madame qui tombe dans tiwala, il commet shirk. L'indiman tauba, Inch'Allah, l'a pardonné. Et Allah peut accepter ce tauba. Et il est pour regretter. Waswasa qui shaitan peut faire avec lui. Il y en a pour repousser sa waswasa là. Pour faire cette protection avec shaitan. Avec Allah contre shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et aussi, il y a surah An-Nas en grande quantité, comme les ulama conseillé. C'est lui qui frappait par waswasa en grande quantité, qu'il y a en grande quantité surah An-Nas. Qu'il y a en grande quantité surah An-Nas. Alors, le regret, c'est tauba, comme on le connaît très bien, an-nadmu tauba. Si madame l'a regretté, alors, alhamdulillah, ça c'est 26, Allah finit accepter ce tauba. Mais il n'est pas dit, si mon pas faire ça. Si c'est passé, il finit ça, nous on retourne en arrière. On dit, tauba, faire ruqya, continue faire ruqya. Et ruqya, nous pas écoute surah Baqara, nous lire surah Baqara. Ruqya pas écouter ça, mon frère et ma soeur. Ruqya, sa vraie façon, c'est faire ruqya, pratique ruqya. Par exemple, on dit, salat. Nous faisons salat, nous pas écouter salat. On dit pas qu'à mettre un film là, les get salat maghrib, les get salat isha, les get salat zuhra, les get salat asr, les get salat fajr. Non, salat c'est pratiquer ça. Quand ça même ruqya, beaucoup de monde mettent ruqya dans la case. Autour lui mettre sur la Baqara, sur la Kahf. Non, ruqya pas une faire pour écouter. Ruqya une faire pour faire. Comme Cheikh Saleh Al-Fawzan et encore ban ulama dit. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne Tiwala, c'est shirk, fait très attention. Cheikh Uthaymin dit que Tiwala, c'est une petite chose qui est une madame appendant le somiché pour que Miché la contente, ou bien une Miché appendant le madame pour que madame la contente. Cheikh Uthaymin dit que bague mariage rentre là-dedans, alors l'alliance mariage rentre là-dedans, si pour lui avec conception qui sa bague là, garde sa couple là en bonne terme. Alors c'est une Miché qui a le droit de donner madame une bague. La case, tout seul, dans son ensemble, il donne une bague, mais sur les doigts. J'ai envie de mettre tous les 10 les doigts, dans l'imier, dans la main, tous les gars, et comment faire dans le public, dans le Kobar, ça pas gain droit, c'est haram. Alors, si il donne sa bague là, avec sa conception, qui ça pour garder nous, solide, ça pour, garder nos liens, solide, ça n'est pas correct. Parce qu'il y a une fausse conception chrétienne. Donc, ça c'est Tiwala. Donc, c'est fini arrivé qu'il fait une tombe dans sa chose, alhamdulillah, on dit man tauba, continue man tauba, fait beaucoup de sirfar, et avertir les autres djimoun concernant la gravité Tiwala à travers le hadith de Rasulullah. Alors, comment on peut informer cela? Dire, c'est shirk. Rasulullah peut dire c'est shirk. Tiwala c'est shirk. Donc, de cette façon-là, nous capables d'informer ça cela. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Nous capables de faire sunnah dans la même place ou position qui soit la faraz sans bouger après salat. Est-ce qu'il nous gagne droit? Nous capables de faire sunnah dans la même place ou position qui soit la faraz sans bouger après salat. C'est-à-dire, bon termine mon salat, faraz,
et sa frère-là ou bien sa sœur-là peut demander est-ce qu'il y a un droit là-bas même, il fait ce sunnat. Clair? Alors, sa question-là, il y a assez de détails là-dedans. Nous répondons en plusieurs phases. Phase numéro 1, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, pena n'a qui prouve qui pas gagné droit de faire sunnat dans la même place qui m'a fait accomplir mon namaz faraz. C'est-à-dire, mon namaz zid, là, mon namaz assar, quand mon fait mon namaz faraz, clair, pena aucun problème, si, comment dire, et tiens un sunnat pour faire, moi débuter, moi faire sunnat là en place. Pena aucun problème. Pena n'a qui empêche ça. Donc, s'il n'y a pas un problème faire sunnat dans la même place, et il n'y a pas un problème aussi si faire faraz dans une place et sunnat dans différentes places. Donc, il n'y a pas de problème. Qu'il y soit, quand on fait namaz faraz en place pour faire mon sunnat, ou soit si on bouge, quand on finit faire namaz faraz, on bouge dans l'autre place, on fait sunnat, il n'y a pas de problème. Mais ce qui a empêché, concernant salat, sunnat et nafil dans masjid, c'est les points suivants. Numéro 1, c'est faire salat, sunnat, nafil tous les temps dans la même place. Ça, numéro 1. Ce qui a empêché, en ce qui concerne, avant, après salat, faraz, vous faire sunnat, c'est tous les temps, vous faire sunnat là dans la même place. Alors, c'est Nadimoun, il prend une place spécifique, tous les temps, comme il rentre dans masjid, ou soit après salat, faraz, comme à Maghrib, Isha, etc. Et soit s'il peut remplacer un sunnat après Fajr, ou soit après Asar, ou soit après Zohar, il fait aller dans la même place tous les temps. Ça qui est empêché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a rapporté par Abdurrahman ibn Shibil, il dit, Rasulullah fin empêche beke comme un kobo, c'est-à-dire faire salat vite, allons avant-bras dans sajda, nous avant-bras, comme a dit, tal sur la patte, comme un animal, et qui une personne prend une place spécifique dans masjid pour faire salat, pareil comme un chameau prend une place spécifique pour assiser. C'est qualité des chameaux, tout le temps il y a une place spécifique qui est assisé pour faire, pour les assiser là-bas. Alors c'est lui, puis on pèse pour prendre une place spécifique tous les temps. Et une fois, il dit quand même, il y a l'élève du monde. Il y a l'élève du monde, il y a levé mon petit fait sunnat ici. Ça n'est pas correct du tout. Appelle ça, Mawtin al-Ba'ir, comme les prophètes, alayhi salatu wa salam, fin appelé. Donc ça, c'est la première question qui a empêché. Qui a empêché, c'est tous les temps, on prend même place spécifique pour faire sunnat nafil dans la masjid. Deuxième petite chose, qui a empêché en ce qui concerne salat sunnat nafil, c'est, il y a une relation avec imam. Imam qui pas gagné droit faire salat nafil sunnat quand il fait namaz faraz. L'il est bousé. Clair? Alors le prophète dit, qui imam pas faire salat sunnat dans place quand il fait salat faraz. Jusqu'à qu'il est bousé et il y a l'autre place. C'est-à-dire imam qui bousé. Imam qui bousé. Imam qui pas gagné droit faire salat sunnat nafil dans place quand il fait faire faraz. Et aussi ce qui a empêché faire salat sunnat tout de suite après faraz. Donc, faire dans la même place, là, il y a un problème à part pour imam, mais c'est moi ce qui a empêché pour Moussalli, c'est tout de suite, comme un faraz fini, il débouter, il fait sunnat nafil en place. Ça qui est interdit. Et ça, beaucoup Moussalli fait ça irréel. Comme un imam fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, tout de suite, il lève Allahu Akbar. Ça, c'est interdit. Ça qui est interdit. Alors, un dimoun, comment fait, imam fait salam, tout de suite, il débouter dans sa place pour faire sunnat. Ça, c'est une contradiction de l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Les prophètes disent à Muslim, l'imam Ahmed, pas besoin d'un salat avec un autre salat jusqu'à qui te sorti ou bien te causer. C'est-à-dire, pas besoin d'un salat avec un autre salat. C'est-à-dire, faire comme on fait namaz as-sad là, nous, on fait namaz zohar, on a des sunnats pour le faire. Alors, mon pas, comme namaz zohar fini, tout de suite, moi, débuter, moi, faire salat. Non. Soit, moi, cause avec quelqu'un, qui est dans la même place, ou soit, moi, bouger sa place, ça, dans une autre place, pas un problème. Mais, besoin, faraz et nafil ensemble, ça qui pas gagne droit. Les prophètes disent, quand quelqu'un pour mesure de finir faire salat faraz, Jumma, qu'il n'y pas faire aucun salat après ça, jusqu'à qu'il y causé ou bien il sorti. Tout de suite après salat Jumma, il n'y pas faire aucun salat, un sunnat qui fait, et n'a faire, jusqu'à qu'il y cause avec quelqu'un, ou bien il bouge et sa place. Mais s'il a envie de faire salat en place, il besoin un coupier, pas un dialogue qu'il gagne avec quelqu'un, là, il débouté, il fait ce sunnat en place, ça, il gagne droit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 4, c'est une question concernant talbiya. Quand un qui peut aller faire umrah ou hajj arrête récite talbiya. Quand un qui peut aller faire umrah ou hajj arrête faire récite talbiya. Nous prenons phase par phase, phase numéro 1, en ce qui concerne umrah. Alors, en ce qui concerne arrête faire talbiya quand nous rentrons dans l'état ihram pour umrah, c'est un masala que les ulama ont divergé. Et on a dit comment il rentre dans la limite haram.
basant les paroles d'Ibn Omar, comment il rentre dans les limites haram. Donc, quand il peut venir depuis Medina, par exemple, comment, ou soit, peu importe qui direction il peut rentrer dans les limites haram, une fois qu'il rentre dans les limites haram, il arrête de faire talbiya, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika kalak. Alors, basant ce qui n'a fait rapporter, depuis, dans Sahih Bukhari, depuis Omar ibn al-Khattab, qui, quand Omar, tu peux rentrer dans les limites haram, il peut arrêter de faire talbiya. Mais c'est même un ulama dit qui arrête de faire talbiya, qui Omar type mine ça, c'est qui il pas type arrête au complet, mais il type arrête de faire en grande quantité. C'est-à-dire quand Omar type rentre dans la limite haram, il type arrête de faire talbiya en grande quantité, mais c'est pas dit tu faire. Ça c'est ce signification. Donc ça c'est une première opinion. Et certains disent qui c'est quand on commence tawaf, quand on arrive côté Hajar Aswad. Quand on arrive côté Hajar Aswad, nous disons Allahu Akbar, ou soit Bismillah Allahu Akbar, nous arrêtons de faire talbiya. Juste avant ça, on arrête de faire talbiya. Quand on commence tawaf, qui nous arrête de faire talbiya, comme a rapporté par Ibn Abbas, il dit Al-Mu'tamir yumsiku an at-tarbiya idha istalama al-hajar wal-haj idha rama al-jamara. Le Mu'tamir, c'est lui qui veut faire Umrah, il arrête de faire talbiya, il arrête de dire labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Saisissent avant lui commence tawaf, avant lui dire Bismillah Allahu Akbar dans direction al-Hajar al-Aswad, ou soit avant lui embrasse lui, ou soit avant lui tous pour commencer à faire ce tawaf dans Umrah. Et le Hajj, celui qui va Hajj, c'est quand il bat Jamratul Aqaba. C'est-à-dire 10e Zul Hijjah, avant, il commence à battre Jamratul Aqaba, le grand Jamarat, qui Imam Mauricien appelle les Shaitan, là, il arrête de faire tel biya. Et donc, ça c'est concernant Hajj et Umrah ensemble. Et donc, ça c'est quand un mu'tamir arrête de faire talbiya et quand un hajj arrête de faire talbiya. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il dit quand à celui qui veut faire umrah, il arrête de faire talbiya quand il commence à faire tawaf. Cheikh Saad al-Cheikh dit c'est lui qui veut faire umrah, il arrête de faire talbiya quand il commence à faire tawaf. Cheikh Saad al-Cheikh dit encore c'est lui qui peut faire hajj, ifrad ou qiran pendant ce tawaf qudum, il n'a pas fait talbiya d'après l'opinion qui plus faux. Et en ce qui concerne Hajj, les dire, normalement, basant le hadith, basant le parti de Rasulullah et les Sahaba, nous arrêtons de faire talbiya quand nous battons Jamarat, avant nous battons Jamarat. C'est-à-dire les 10 Zul Hijjah, nous arrêtons de faire talbiya sans Zoula. Quand nous finissons de Jamarat, nous arrêtons de faire talbiya. Ou soit 10 avant nous battons Jamarat, nous arrêtons de faire talbiya. Mais si nous ne pas réussi à Jamarat avant, nous faisons Tawaf avant, nous faisons Safa Marwa avant, nous faisons Razatit avant, nous faisons Qurbani avant, alors, certains disent, une fois qu'ils m'ont fait un de ces 4 actions-là, m'arrête de faire talbiya. Donc, c'est ma sunna, c'est après qu'ils m'ont battu Jamarat, avant qu'ils m'ont battu Jamarat, m'arrête de faire talbiya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Sorry, me dérange où? Et me désappé, mettre hijab, jilbab. Et là, moi, très envie en mettre niqab. Mais moi, si quelqu'un question dans la tête, et moi, j'espère une réponse, moi, Michel, actuellement, l'IP works at home, et il a un travailleur qui travaille en dehors, et il a un client aussi qui vient à la case, qui passe près avec la porte, et se trouve à l'intérieur. Est-ce qu'il m'a besoin de mettre mon niqab, quand je vais faire mon travail à la maison, et parce qu'il déroule comme ça toute la journée. Et quand je sais, et mon bro-in-law, je deviens reste côté moi, est-ce qu'il m'a besoin de mettre mon niqab devant man là et dans la case? Pas de doute. Nous devons répondre à une question similaire à ça dans le passé. Alors, premièrement, nous dire qui a la récompense ou pour désir, qui est efforts pour obéir à l'Iblis. On a désir pour mettre niqab, ça c'est une chose extraordinaire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et énormément. Peu de doute, une madame qui soumise peut travailler work from home et un client vini, vraiment nous dire, si capable de recevoir un client dans une place, d'une façon, que je ne vais pas vous trouver dans la case, je ne vais pas vous trouver madame là, ça peut de doute, ça l'immédiat, ça l'immédiat. Si pas capable, monsieur là, vous arrête de travailler, la case, il trouve une place, il y a le travail. Parce qu'il n'est pas capable d'exposer ce madame avant un monsieur étranger, et qui pour trouver. Alors, si arrivé, comme ça, et la situation est difficile, ben, la doute, ça, madame là, il besoin pour son hijab, son niqab, dans la case. Clair?
et pendant d'autres, si, comment dire, il peut pas ce que ban la poudre, comment on peut dire, ban client pour trouver où, mais, besoin d'un rideau. Soit besoin faire ça la poudre là, et comment nous dire, ou Michel besoin faire une provision pour une autre place, quand ban Michel là passer, pour rentrer sans qu'il va en trouve où. Et pendant d'autres, quand on beau frère, ou c'est ce Michel aussi venu, si on madame qui fait niqab, basant la question qui nous répond à là, si on madame qui fait niqab, ou si vous faire niqab devant lui, devant au beau-frère, parce que au beau-frère, ou c'est ce Michel, il pas au mahram. Il aussi ce Michel, il est mahram pour lui, mais il n'est pas mahram pour. Si dit, mais, ou c'est intiqal, il y a envoyé une demande, et ou pas comment marier, il gagnera marier avec vous. Donc, une fois qu'il y a un Michel, il y a un marier avec une madame gagnera marier avec un Michel, c'est pas mahram. C'est pas mahram. Alors, c'est pas doute, ou vous observe la loi niqab, devant Saban, non, mahram là. Question numéro 6, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, on a une question par rapport à question numéro 6 de session 104, assez longtemps. Et il y a certains items qui me display sur Internet. Et quand il y a un order, là, moi, je passe commande avec un fabricant à crédit. Et lui-même, il a fait livraison et prend paiement. Ensuite, il prend paiement qui pour lui, et il donne moi la différence qui représente mon profit. Est-ce qu'il n'est pas bon, sa façon de faire là. Alors, il expose sur un produit sur Internet. Quand il y a une commande, là, il passe commande. Et ça dit moun qui doit le délivrer là. Il a le prend produit là, il a le délivrer et il prend sa commission, là, il donne moi mon profit. Est-ce qu'il est correct sa façon là? Alors, sa façon de faire là, clair, appelle ça drop shipping, comme on dit connu dans la charia, et qui veut dire un commerçant online, il pas gagne aucun stock de son produit, quand un client passe commande, il achète avec un fabricant ou un fournisseur, et c'est fournisseur ou fabricant là même qui a livré produit là directement à client là. Ce type de business là n'est pas permissible. Qui fait, apporté par Hakim ibn Hizam, il fait demande Rasulullah, une personne vient contre moi. Il a envie de me vendre une petite chose avec lui qui pas dans mon possession. Est-ce qu'il est capable d'acheter ça pour lui dans le bazar? Les gens viennent dire pas vendre ce qui t'a pas possédé. Pas vendre ce qui t'a pas possédé. Et Ibn Abi Shu'aib dit, Rasulullah vient dire pas faire profit depuis ce qui t'a pas et n'a qu'on contrôle. Ibn Abbas dit, les prophètes viennent dire, c'est lui qui a acheté une nourriture qu'il n'est pas vendre ni tant qu'il n'est pas prend possession. Ibn Qudama dit, il n'est pas permissible pour vendre un produit qui n'est pas dans ta possession et qui maintenant tu pourras l'acheter et livrer. C'est une opinion unanime, c'est l'opinion des Ash-Shafi'i et nous pas qu'une personne qui vient contredire l'ola, basant le hadith de Hakim ibn Hizam. Alors, c'est un moyen de vente permissible et nabi au salam. Mais au salam qui veut dire ça, ou vend un produit en avance, sans possession, mais avec paiement complet, basant le bonne condition de bonne description définie et claire. Deuxième, vendre un système portage de profit ou commission, fabricant ou fournisseur, la mettre un prix, ou mettre une commission, ou un profit, là, et ou vendre li. Ou agir numéro 3 comme un agent pour fournisseur ou fabricant là, et ou recevoir une commission là, pour la vente. Ibn Abbas a peine dans rien de mal, si li, le fabricant ou soit le fournisseur, il dit, vendre sa vêtement là, ou autre produit, et c'est qui t'a gagné en plus l'hôtel prix, li pour toi. Alors ça, c'est un type de la vente qui est permissible, mais ça type, qui appelle dropshipping là, ça, il n'a pas permissible, basant le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wa ahkam, wa a'lam. Question numéro 7, assalamu alaikum. Qui l'islam dit, si un monsieur peut intéresser pour aller faire karaté, comme un sport, pour garder en forme, et pour self-defense. Mais ce madame, pas peut trouve ça bon, à cause qu'il s'à l'entraînement là, il est capable 2 fois par semaine, 1 heure et demie, entre Maghrib et Isha, et ça, il est dans l'endroit même, pas loin avec la case. Madame là peut dire qu'il n'est pas content qu'il monsieur, là, quitte lui tout seul la case, jazakallahu khairan. Alors, en ce qui concerne à apprendre, ben, arts martiaux, aussi longtemps, tout sport qui l'épée n'a haram là-dedans, l'islam pas interdit. Mais quand nous avons karaté, et ben arts martiaux, quand on a tape dans figure, tape dans ventre, tape le lazam, quand on a battu là-dedans, l'islam défend sa bonne qualité là. S'il y a tout dans une place sensible. Et karaté, puis dans une place, comment dire, sa karaté kala, comment dire, il connaît quoi besoin de taper, il tape n'importe quoi de ça, il gagne. Alors, par exemple, on a les haram, les voyez, on pèse sa bonne qualité, sa qualité, ban pratique là, parce qu'il est une défense pour battre le musulman, pour taper dans sa figure, et ban partie sensible de ce l'écho. Deuxième, faire pratique sport, il n'a pas de mal dedans, aussi longtemps qu'il n'est pas haram en lui-même, il n'a qui est haram là-dedans, mais aussi, il ne faudrait pas qu'il distrait à nous des autres l'obligation.
Alors, un monsieur, il n'est pas qu'à quitter son madame, tout seul la case, son madame plus en besoin de lui pour y aller faire karaté. Là, nous va dire, arrête de pratiquer sport. Alors, si vous madame peut besoin, où ça allait là, vous supposez rester avec lui. Vous supposez rester avec lui. Et l'autre petite chose encore, c'est qu'on mentionnait, une heure et demie entre Maghrib et Isha, mais qu'il est où le namaz Maghrib, qu'il est où sorti le namaz Maghrib, qu'il est où faire adhkar après Maghrib, qu'il est où faire au sunnat après Maghrib, mais qu'il est où al gym, qu'il est où dans le gym, qu'il est où sorti pour venir faire le namaz Isha. Parce que entre Maghrib et Isha, il y a une heure et demie, entre le namaz Maghrib, disqualifié, depuis qui, namaz, chose commencé, namaz, Isha commencé. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors, se prend en compte, en général, les permissibles pour un monsieur, faire sport, pour les garder en bonne santé et fit, ou les apprendre, pour sa propre protection et protection de sa famille, à condition qu'il n'y ait pas néglige son devoir, et son responsabilité, et son obligation, et en même temps, les bisins prend compte, droit de son madame, et avec justice et compassion. Alors, permissibilité pour faire sport, un entraînement physique, Allah dit, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Ça, ayat Coran, ben, on a servi ça pour prouver qu'ils préparent contre eux, c'est qu'ils sont capables, comme la force et puissance nous gagnent droit. Dans son Anfal, les voyez dire, un croyant, faut l'aimer et plus aimer auprès d'Allah qu'un croyant faible, malgré qu'il est aidé et n'a du bien dans eux. Cheikh Al-Albani dit, ça hadith a montré vertu de la force dans iman et physique. La force physique, les bons et louables, si c'est avili pour le plaisir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les prophètes lui-même, les fins engagés dans l'activité physique et les fins encouragés pour pratiquer les tels comme monte cheval, dialogue, wrestling. Ça c'est une question qui est admissible. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit un monsieur capable d'engager dans un sport pour préserver sur la santé à condition qu'il n'ait pas négligé sur une obligation, sur famille, et il n'est pas engagé dans ce qui est haram. Et quant à son madame, alors ils font partie de son une bonne façon d'agir pour prendre compte sentiment de son madame. Si madame dit au salaire là, mon passe le temps avec toi, tu restes avec moi, mais vous trouve un autre l'air pour aller faire sport qui est permissible. Et salaire là, on reste avec madame. Si tout dans l'air là, peut-être ce qui nous comprend par question là, madame, les seule la maison, salaire là, et à soir, entre Maghrib et Isha, alors c'est pas doute, si madame peut trouver ça pas correct, ou bien arrête dans salaire là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, et vivre avec votre madame, avec la bienfaisance. Les prophètes, alayhi salatu wa sallam, disent, meilleur parmi les autres, c'est ban qui, meilleur envers votre madame. Alors, si madame l'a senti, il est tout seul, ou pas en sécurité, ni là, bien rassurer et supporter émotionnellement, peut-être il est capable de réassister cela, il est capable de mettre son entraînement pour une durée bien limitée. Écoute, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, un monsieur, bizarre pas abandonne, ce ban droit, et ni droit de ce ban, des ban les autres, il bizarre faire la balance entre ce ban besoin personnel, et ce ban responsabilité envers sa famille. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 8, et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Qui punition ou conséquence une madame qui pas une observe ce idda quand son monsieur est intiqal? Qui conséquence et punition et une madame qui pas une observe ce idda quand son monsieur est intiqal? Normalement, une madame quand son monsieur est intiqal, si une madame normale, quand déjà normal, c'est-à-dire qu'il peut encore gagner son haid, et ou soit les filles qui gagnent son haid, ils observent 4 mois, 10 jours idda. Une madame qui, nous dit dans notre façon, qui part en voie de famille, si ce monsieur arrivé intiqal, les ENA pour observer un délai de viduité, comme on dit, de 4 mois, 10 jours. Basons l'ayat Coran, dans Surah Baqara. Et s'il y a une madame qui en voie de famille, par exemple, quand ce monsieur est mort, pour une première petite chose, s'il y a encore la possibilité de gagner des enfants, il vient rassurer, il vient faire un test pour connaître est-ce qu'il est en voie de famille ou pas. Si arrivé, il n'est pas en voie de famille, 4 mois, 10 jours. 4 mois, 10 jours, c'est le calendrier hijri. Clair? S'il n'est pas enceinte, 4 mois, 10 jours. S'il est enceinte, il date l'époux différent. Il date viduité, l'époux différent. Donc, il est capable 9 mois full, ou soit moins qu'il 9 mois de si il commence sa grossesse, il dépend qui le niveau, ou soit qui stade sa grossesse était. Il y a 8 mois, il y a 7 mois, il y a 6 mois, il y a 5 mois, il y a 4, il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois, il est capable 1 jour. Il y a 1 jour. Donc, il dépend du stade de sa grossesse. Clair? Pour nous déterminer ce iddat, comment il peut être. Ça, c'est iddat, une madame qui se met chez mot. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10.
c'est lui, ban qui mort parmi eux et quitte derrière eux, ban épouse, eux bizarre attendent pendant 4 mois 10 jours. C'est-à-dire, il date de 4 mois 10 jours. Les prophètes disent, il n'est pas permissible pour une madame qui croit dans Allah et dans le dernier jour, pour faire deuil, pour quelqu'un qui finit décédé plus que 3 jours, sauf pour un époux, alors il fait deuil de 4 mois et 10 jours. Alors, si une madame pas fin observe ça idda là, alors il fin commettre un péché. Et les besoins de tauba. Et, ban ulama qui s'y dans fatwa, al-lajna ad-daima dit, si une madame pas observe idda par esprit, alors il fin commettre péché et les besoins de tauba et cherche pardon. Alors, ça c'est conséquence. Il y a un péché, clair? Donc, pour lui expier ce péché là, il y a un bout tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est mon conseil qui nous donne, ma sœur. Ça c'est ma masail. Comme un masail, talaq, hayd, nifas, istihada, nikah. Ça c'est une petite chose qui une madame n'est pas vraiment pas connue. Une madame, surtout si une madame peut aller mariage, il peut aller fonder une famille, il n'est pas capable, soit il peut aller fonder une famille ou pas, il n'est pas capable par contre, qui veut dire, ban masail, hayd, qui différence est entre hayd et nifas, qui différence est entre ça dit ça là, istihada, ban excrément qui sortit du parti privé une madame, s'il pas, mais c'est là qui se supposé comme ça. C'est une madame qui est supposée comme ça. Donc, une madame, il est supposé quand il est marié, si arrivé d'y mettre son miché intiqal, mais qui m'a la loi qui a appliqué le lit. Parmi la loi iddat. Alors, une madame pas capable de marier, il n'est pas connaît iddat wafat, iddat d'évidité, c'est quoi? Alors, il y a escalé, il y a du monde pas connaît différencier entre iddat talaq, iddat wafat. Il y a mélangé les ensemble. Il y a 3 mois 10 jours. Moi, je m'entends avec mes oreilles. Il y a dire, iddat wafat, c'est 3 mois 10 jours. 3 mois 10 jours. Le Facebook, il y a un site, il y a tout. Subhanallah, il y a un fatwa bon c'est là-bas. Où vous trouvez chacun, comment dire, tape un coup de pioche, donne un coup de pinceau, comment il a envie. Clair? Alors, il y a 3 mois 10 jours, il n'y a pas connu même. Donc, faites très, très attention. Ça, c'est même masail qu'une madame, les bien maîtrise, les bien maîtriser. Alors, 4 mois 10 jours, si une madame pas observe sur iddat, si une madame normale, alors, s'il n'est pas observé, il y en a simplement, il y a un péché, il y en a simplement, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tawba, parce qu'il est fin transgresse, limite Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa hkam. Ça, c'était nos dernières questions pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua. Il donne la compréhension des bonnes réponses qui nous font écouter, qui les découlent dans nos lecteurs. Alors, nous remercions, jazakumullahu khairan, infiniment, pour votre fidélité et votre patience et votre confiance. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les récompense énormément, qu'ils continuent de garder confiance, l'eau, beau, ifta al-huda wa nour, pour recevoir réponse de bonnes questions. Alors, continuons à envoyer nos bonnes questions, l'eau 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, D, 42, 13. Nous vous faisons les nécessaires pour répondre dans le plus bref délai. Pour bien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure, pour une nouvelle session de questions-réponses de Bibo, ifta al-huda wa nour. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.